Le prix est l'élément central de l'analyse technique. C'est la source de l'information. C'est pourquoi il est primordial de paramétrer correctement sa représentation du prix afin de faciliter la lecture des graphiques. Il existe des débats, que je trouve puérils, pour déterminer la meilleure représentation du prix, notamment entre la représentation en Ekinashi et les chandeliers japonais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la représentation du prix, c'est le prisme avec lequel on observe les graphiques. Il n'y a donc pas de représentation meilleure qu'une autre. L'enjeu est avant tout de trouver celle qui nous correspond le mieux. On peut faire une analogie avec les paires de lunettes. Votre voisin peut se vanter d'avoir la meilleure paire de lunettes, cela ne sert à rien de vouloir les mêmes puisqu'il est très peu probable qu'elles soient adaptées à votre vue. Le but est ainsi de trouver la représentation du prix, la paire de lunettes qui vous permet d'y voir clair. Dans cette vidéo, l'on va ainsi voir les différentes représentations du prix affichables dans ProRealTime et voir comment les personnaliser pour que vous puissiez trouver la représentation du prix qui vous convient. Alors, il y a deux manières d'afficher le panneau de configuration du prix. La première manière est de faire un clic droit sur une des bougies, puis d'aller dans Propriétés. La deuxième manière va consister à aller dans l'onglet Prix, en haut à gauche du graphique, de faire cette fois-ci un clic gauche, et là encore, aller dans Configurer. Donc une fois que le panneau de configuration du prix est ouvert, il est possible de personnaliser l'affichage du prix. On peut tout d'abord changer la personnalisation de la bougie. Donc on peut d'une part changer les couleurs. Si par exemple vous trouvez que la couleur verte et la couleur rouge sont des couleurs chaudes et que ça peut avoir une influence sur votre manière de représenter le prix, vous pouvez par exemple changer la couleur des bougies vertes en bougie bleue et la couleur des bougies rouges en bougie, par exemple, en bougie violette. Alors, une autre manière de personnaliser le prix, ça va être de personnaliser la bordure. Donc moi, de base, j'aime bien mettre une bordure identique au chandelier. Donc les mèches ainsi que la bordure entourant la bougie seront de couleur de la bougie, mais il est également possible de le mettre sur clôture et ouverture, et donc cette fois-ci, ça affichera des bordures noires. Il est également possible de modifier l'épaisseur de la bordure. Et donc plus vous allez augmenter la taille de l'épaisseur, plus les mèches et le corps seront grands. Donc une fois que vous avez configuré et personnalisé votre bougie, vous pouvez sauvegarder cette configuration en faisant la petite croix et en mettant par exemple un mot-clé pour retenir cette personnalisation et l'ajouter. Et vous pouvez revenir à la configuration de base en cliquant sur Paramètres prédéfinis. Donc moi, de manière standard, j'aime bien juste changer la bordure et de le mettre identique au chandelier, je trouve ça plus esthétique. Alors, il est également possible de changer la représentation du prix. De manière standard, la représentation la plus utilisée, c'est la configuration en chandelier, tirée des bougies japonaises, mais il existe également la représentation occidentale avec ce qu'on appelle le bar chart. Et donc ça va fonctionner de la même manière qu'une bougie japonaise, mais la représentation va être un petit peu différente. Moi je les trouve beaucoup moins représentatives, mais c'était très utilisé il y a quelques dizaines d'années, et ça reste utilisé sur les plateformes telles que Bloomberg. Mais alors je préfère les bougies en chandelier que je trouve bien plus visuelles. Il existe également la version Ekinashi, donc qui va consister à lisser le prix. Alors j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous laisse aller la visionner pour plus de détails. Mais vous pouvez également changer la représentation et afficher un graphique en ligne. Donc cette fois-ci, ce seront uniquement les clôtures qui seront affichées. Donc ça peut être pratique pour lire la tendance et enlever toutes les impuretés. Alors une autre configuration sur ProRealTime qui est liée à cette plateforme, ça va être la configuration en bougie plus volume. C'est-à-dire que dans la bougie, on va avoir l'amplitude de la bougie avec les mèches et les clôtures et les ouvertures, et dans le même temps, la taille, donc la grosseur de la bougie va représenter le volume intrinsèque à cette bougie-là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas très esthétique, hein, on dirait un tableau de Picasso.
Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est dans ce cas-là de rester en chandelier, mais d'afficher par exemple le volume si vous voulez avoir le volume en conséquence. Donc le volume, c'est un indicateur sur ProRealTime. Alors pour afficher le volume, vous pouvez faire un clic droit, ajouter un indicateur et aller chercher le volume. Donc ça va être cet indicateur là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ProRealTime va piquer les volumes des futurs. Donc même si vous avez la version CFD avec IG, vous aurez quand même les volumes futurs, donc les volumes officiels. Puisque sur certains brokers CFD, vous allez avoir les volumes CFD, donc les volumes du broker, et ces volumes-là ne sont pas pertinents. Et donc il faut faire attention en fonction de votre broker à cela. Alors il existe des manières plus exotiques d'afficher le prix, de le représenter, et dans ProRealTime, pour les afficher, il faut aller cette fois-ci dans le menu déroulant, juste ici, et donc on peut afficher toutes ces possibilités-là. Et j'aimerais vous parler un petit peu du Renko. Donc le Renko, c'est une représentation que j'avais déjà abordée brièvement dans ma vidéo sur Ekinashi, avec le Kagi également. Et donc cette représentation du prix occulte totalement la variable temps, et donc il ne va pas se construire en fonction d'une unité de temps en particulière, comme pour le 15 minutes pour un chandelier. En fait, le Renko va se baser sur les variations du prix en termes de valeur. Donc de manière standard sur ProRealTime, il est calculé avec l'ATR. L'ATR, c'est un indicateur de volatilité. Et donc la représentation du prix va se faire en fonction de la volatilité du cours sur les 14 périodes précédentes. Et donc dès que le cours va varier d'un certain nombre de points, une nouvelle brique va se former. Et donc si vous voulez l'utiliser de manière un peu plus standard, vous pouvez également changer le paramétrage et cette fois-ci afficher la variable valeur. Donc si par exemple vous l'affichez pour une valeur de 5 points, et donc toutes les variations du cours de 5 points, une nouvelle brique en Renko devrait apparaître. Donc si jamais vous voulez une vidéo un peu plus complète sur cette représentation du prix, faites-le moi savoir en commentaire. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la représentation du prix en chandelier et en Ekinashi. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos explicatives détaillées sur d'autres représentations du prix, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Je peux également faire une vidéo comparative entre les différentes représentations du prix pour mettre en avant les avantages et inconvénients de chaque représentation pour vous aider à faire votre choix. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite sur les bases du trading pour vous donner les clés de compréhension de base sur les marchés financiers. J'ai également créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique régulièrement mes trades. Les liens se trouvent en description. Cette vidéo est désormais terminée, et si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à me le signaler en laissant un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.